Les amis, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Alors, ça fait un sacré bout de temps que j'étais absent. Donc, du coup, j'ai tellement beaucoup de choses à vous raconter, tellement de choses à vous partager. Donc, on reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater du tout. Et par ailleurs, j'étais en train de passer mon permis de conduire en Belgique. Donc, je vous raconterai tout dans la prochaine vidéo. Reste branché, vous connaissez la sauce. On s'abonne, on like, on partage et surtout, on active la cloche de notif parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui sont abonnés, mais qui n'ont pas activé leur cloche de notif. Du coup, vous avez du mal à être notifié quand il y a des nouvelles vidéos sur la chaîne. Donc, faites-le, c'est très bénéfique. On va parler de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa. On va toucher vraiment le point qui sont très sensibles. Comme je vous ai dit, on reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater du tout. Alors, la raison principale de la visite d'Emmanuel Macron à Kinshasa, c'était pour la situation de sécurité à l'est du Congo, pour des raisons de partenariat économique, etc. Bref, on va plus s'attarder par rapport à la question de la sécurité à l'est du Congo. Comme vous le savez tous, ça fait des années, ça fait des décennies que l'est du Congo est toujours dans une situation désastreuse à cause des viols, des pillages, des agressions, des crimes de guerre aussi. Donc, ça fait des années qu'il n'y a aucune sanction qui a été prise. Donc, il y a quasiment personne qui en parle. Bien même que le Rwanda ne veut pas admettre soutenir le mouvement M23 des rebelles qui sèment la pagaille à l'est du Congo. On le sait tous que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Bien évidemment, pour ceux-là qui ont suivi la conférence de presse avec le président Macron et le président Félix. Alors, le président Macron n'a pas clairement condamné le Rwanda. D'accord, pour ceux qui ont suivi, comme tout le monde le connaît, ça fait une année déjà que la Russie a envahi l'Ukraine. On a vu combien les États occidentaux s'étaient mobilisés massivement pour apporter de l'aide à l'Ukraine. On a vu combien d'autres nations autour étaient aussi mobilisées pour apporter de l'aide à l'Ukraine, notamment les aides militaires, équipements en armes, etc. Bref, vous avez vu. Cependant, ce qui est vraiment triste dans cette histoire, c'est que quand on voit l'Est du Congo, ça fait des années, des décennies, qui a toujours été menacé, des femmes qui sont violées, les enfants qui sont abattus, des pauvres innocents qui perdent la vie presque tous les jours à cause du Rwanda, qui se met comme étant un agresseur vis-à-vis de l'Est du Congo. Il n'y a jamais aucune sanction. Alors les pays occidentaux, quand c'est pour leurs propres intérêts, on organise des sommets à gauche, à droite, mais le soubassement de tous ces sommets, c'est bien sûr les intérêts, tout simplement. Alors, quand il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à faire du tout. Donc, c'est vraiment triste, mais c'est vraiment ce qui se passe actuellement. Cette vidéo, c'est juste dans le but de pouvoir nous aider à comprendre, à réaliser à quel point l'Occident est vraiment hypocrite. D'accord? On ne va pas mâcher le mot. C'est vraiment à l'œil nu, c'est vu à l'œil nu avec l'exemple de l'Ukraine. On a vu combien tout le monde était mobilisé à gauche, à droite pour apporter de l'aide à l'Ukraine. On a vu combien des armes ont été fournies qui valent des milliards et des milliards de dollars. Mais quand on regarde l'Est du Congo, qui est massacré, ça fait des années, il y a personne qui en parle. Il n'y a rien qui se passe. Donc on le regarde de loin. Donc, il n'y a aucune sanction, il n'y a aucun soutien. J'ai beaucoup aimé ce que le président Félix a abordé durant la conférence. Je vous mettrai un extrait ici pour l'entendre de vive voix. Aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions. Personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Donc voilà les amis, donc c'est tout ce que j'avais à vous partager tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas encore à abonner, on s'abonne, on like, on partage, tu connais la sauce. Sur TikTok aussi, je compte sur vous, on partage la vidéo à max pour que plusieurs personnes soient touchées par ce qui est dit dans la vidéo, parce que je suppose que c'est très important de le connaître, parce qu'il y a vraiment le peuple congolais est beaucoup plus dans la distraction. Il y a peu qui réalisent ce qui se passe à l'est du Congo. Donc du coup, on partage la vidéo à maximum pour toucher plusieurs personnes. Alors du coup les amis, on arrive à la fin de la vidéo. C'est tout ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Alors je mettrai aussi une vidéo là
Et là, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça fait plaisir. Allez, c'était avec vous, Ornel TV, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao.